Yorana, le couple qui faisait office de famille d'accueil, a donc été mis en examen ce matin. L'autopsie de la petite Eden a révélé son quotidien, un quotidien glacial, une réalité glaciale également. Le reportage d'Esther Cuneo et Naya Bennett. De nombreux hématomes et un état de maigreur avancé. Nous avons pu nous procurer les premiers éléments de l'autopsie. Ils confirment l'enfer vécu par la petite victime de 7 ans dans ce quartier de Taunoa au cours des dernières semaines de sa vie. Pour autant, l'analyse du corps n'a pas encore permis de déterminer avec certitude la cause exacte du décès. Ce que je peux vous dire, c'est que les premières investigations, les déclarations, l'autopsie de la fillette, les constatations faites sur place ou sur les personnes m'ont permis de conclure que le juge d'instruction pouvait être saisi pour des faits de violence habituelle ayant entraîné la mort de la fillette de 7 ans, également pour des faits de privation de soins ayant entraîné la mort. Des privations de soins qui ne concernent pas que la fillette. La procureure retient également des violences et des négligences à l'encontre de son frère et de sa sœur. J'ai fait le choix également de retenir des faits de violence habituels sur les 2 autres enfants, puisque c'est une fratrie, les 2 autres enfants de 8 et 5 ans qui étaient présents également au domicile. Et enfin, des privations de soins concernant également le garçon, l'aîné de la famille. Selon la procureure, rien n'indique que le couple mis en cause ait voulu tuer la fillette. Le chef d'inculpation de meurtre n'a donc pas été retenu. On ne peut pas dire que la fillette a été volontairement tuée. L'infraction qui est visée, c'est une infraction de violence habituelle ayant entraîné la mort et, je le disais, de privation de soins. Parmi les zones d'ombre, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude, et les médecins ne peuvent pas dire, quelle est la cause exacte de la mort. Les 2 autres enfants ont été immédiatement retirés du foyer. Ils sont désormais placés sous la protection de la DSFE. Quant au couple, il a été mis en examen et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Les 2 mises en cause encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.